Anne-Laure Como de me rejoindre sur scène pour effectivement nous parler de l'implémentation des étiquettes et de nous faire un retour d'expérience de la vraie vie. Et d'ailleurs, je suis ravie de la voir parce que Anne-Laure, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, elle a piloté tout un réseau de boutiques chez Orange, donc elle sait ce que c'est de piloter et elle vient d'être nommée Chief Digital Officer, donc elle va rejoindre et piloter le web chez Orange et c'est super parce que c'est la jonction des deux mondes. Exactement. Pour nous, ça fait du sens, c'est logique parce qu'on travaille l'omnicanalité entre les boutiques et le digital. Et mon mouvement, c'est aussi un mouvement qui est illustratif de cette expérience qu'on veut faire vivre à nos clients. Donc, l'objectif, c'est de partager avec vous effectivement un test qu'on est en train de mener et qu'on a démarré il y a quelques mois maintenant dans nos boutiques physiques Orange. Donc, on a démarré un test dans 10 boutiques. Avec SES Imagotag, donc moi je vais vous raconter l'expérience qu'on fait vivre à nos clients et ce qu'on a cherché à faire à travers ça. L'objectif c'est de vraiment aller raconter une nouvelle histoire et faire vivre à nos clients une expérience augmentée, une expérience de bout en bout, qui soit une expérience continue entre ce qu'il va faire en digital, ce qu'il va faire sur nos boutiques en ligne et ce qu'il va faire dans nos boutiques physiques. Vous le savez, aujourd'hui, les modes de consommation de nos clients y changent énormément et on doit s'adapter à ça, évidemment, on doit répondre à ça. Donc on a des enjeux importants de pouvoir tester un certain nombre de choses et de pouvoir accompagner nos clients dans ces évolutions. Une des évolutions majeures, c'est tout ce qui se passe sur le e-commerce et c'est l'usage du mobile. Nos clients aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus leur mobile. Ils l'utilisent évidemment avant d'aller en boutique physique pour se renseigner, pour préparer leur visite. Et ils l'utilisent également beaucoup quand ils sont dans le magasin. Donc on a un certain nombre de stats qui nous permettent de mesurer ça. Donc pour nous, il y avait un enjeu important qui était comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment utiliser ces nouveaux modes de fonctionnement, ces nouveaux modes de consommation, utiliser le mobile, qui est par ailleurs quand même au centre de notre écosystème télécom, pour pouvoir aller digitaliser l'expérience du client dans la boutique et pour pouvoir vraiment lui proposer cette nouvelle expérience. Et puis le client, ce qu'il attend aussi, c'est de plus en plus de personnalisation. Il attend qu'il soit reconnu quand il arrive dans nos magasins, comme d'ailleurs dans nos espaces digitaux. Et il attend qu'on lui propose des offres qui correspondent à ses usages, à ce qu'il a déjà chez nous. Et donc, il attend aussi de la personnalisation. Donc, pour pouvoir répondre à ça, on teste un certain nombre de choses, on teste des enablers. Et effectivement, on a mis en place donc, un pilote dans 10 boutiques Orange pour pouvoir tester un enabler qui sont les étiquettes électroniques. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur ça, le premier gain pour nous et pour nos magasins, c'est un gain en matière d'agilité, de digital et de temps, puisque avec les étiquettes électroniques, clairement, on fait gagner du temps à nos équipes et on est plus agile pour faire évoluer nos prix en temps réel, en raccord avec les prix qu'on a sur nos boutiques en ligne, et puis évidemment, faire vivre nos prix, animer des promotions de façon plus importante. Donc ça, c'est évidemment un premier gain. Mais en fait, ce n'est pas notre gain principal. Le gain principal pour nous, c'est vraiment comment est-ce qu'on va chercher cette expérience client augmentée pour l'ensemble de nos clients. Quand on a travaillé ce use case, on a voulu répondre à 2 problématiques qu'on a dans nos boutiques physiques. La première problématique, qui est une problématique extrêmement importante pour nous, c'est la problématique autour du temps d'attente. Je suis sûre que vous le savez, je suis sûre que vous êtes déjà allé dans une boutique Orange ou chez les autres, parce qu'ils ont les mêmes que nous. Et une de nos problématiques, c'est vraiment la prise en charge du client, l'accueil premium de nos clients et la réduction du temps d'attente et de la perception du temps d'attente. Donc clairement, pour nous, on avait un enjeu de pouvoir proposer une nouvelle expérience au travers d'un assistant shopping, et je vais vous en parler juste après. Deuxième problématique, deuxième enjeu, pouvoir développer l'autonomie du client. Ça, c'est aussi un enjeu important pour nous quand le client est dans le magasin, au global d'ailleurs aussi sur nos espaces digitaux, mais quand il est aussi en boutique physique, comment est-ce qu'on peut l'aider à être plus autonome pour découvrir nos produits. Et donc là aussi, on va voir comment est-ce que l'interface qu'on propose au travers de ces étiquettes nous aide à développer cette autonomie.
Et puis, troisième point, au-delà de ces deux problématiques, on a un bénéfice qui est important pour nous. C'est un bénéfice autour de la connaissance client. On a évidemment beaucoup d'enjeux pour pouvoir collecter des données et les utiliser là aussi pour proposer une meilleure expérience à nos clients, pour proposer plus de personnalisation, pour pouvoir analyser ce qui se passe, raffiner nos propositions. Évidemment, à la fin, c'est des enjeux de valeur pour nous sur tous ces parcours. Donc, première problématique, cette problématique autour de l'accueil et vraiment de la réduction et de la perception, la meilleure perception autour du temps d'attente. Donc là, on a effectivement mis en place une web app. Et ce qui est intéressant, c'est que cette web app, en fait, qui est évidemment en cohérence avec tout ce qu'on a sur nos boutiques en ligne, que ce soit desktop ou mobile, donc sur orange.fr, elle est quand même locale, elle est personnalisée au magasin. Donc quand le client va se connecter sur la web app dans la boutique où il va avoir accès aux produits qui sont dans le magasin, aux promos du magasin, au stock qu'il y a dans la boutique, que ce soit sur les terminaux ou sur les accessoires, et y compris sur les boutiques à proximité, s'il cherche un produit qui n'est pas disponible dans la boutique où il est. Premier intérêt. Deuxième enjeu pour nous, c'était vraiment d'intégrer cette expérience et cette découverte des produits de la boutique dans le parcours d'accueil du client. Donc concrètement, on l'a intégré dès la prise en charge à l'accueil du client. Dans nos magasins, quand vous arrivez, vous avez un conseiller qui vous accueille avec une tablette et qui vous enregistre donc avec votre nom et votre numéro de téléphone mobile. Et lors de cette inscription, eh bien, le client reçoit un SMS puisqu'on l'a enregistré. Et dans ce SMS, il y a un petit lien avec une web app qui va lui permettre de découvrir toutes les offres de la boutique, de découvrir les prix, de découvrir les promotions et vraiment de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations donc, sur la boutique. Ça va lui permettre, évidemment, de découvrir la boutique et de faire passer le temps d'attente en prenant le temps de découvrir donc, les produits, terminaux et accessoires qui sont dans le magasin. Et puis, ce qu'on aimerait même faire, là on ne l'a pas encore fait dans le pilote, mais dans un temps 2, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on pourrait faire, évidemment, en déployant à grande échelle, puisqu'on a les coordonnées du client, c'est lui pousser des offres personnalisées, puisque à partir du moment où on l'a reconnu, on sait les offres qu'il a et on peut lui proposer des choses personnalisées. Par exemple, si ce client est éligible à la fibre, je peux lui proposer une promotion pour passer à la fibre directement sur cette web app de façon personnalisée. Si il a atteint le moment où il peut renouveler son terminal au meilleur prix, je peux lui faire une proposition personnalisée également au travers de cette interface. Donc, première problématique sur l'attente et deuxième problématique sur l'autonomie. Là aussi, on avait un enjeu qui était vraiment de pouvoir accompagner le client dans nos boutiques. On a des très beaux magasins, on a déployé un concept qui s'appelle le Smart Store, qui met en avant l'ensemble de notre univers telco et multiservice, qui met en avant nos terminaux, qui met en avant nos accessoires qui sont accessibles en libre toucher, que vous pouvez tester, essayer. Donc évidemment, c'est un premier pas vers la découverte et l'expérience. Mais ça ne permet pas d'offrir toute la richesse des contenus, notamment de la vidéo et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en digital, de tout ce à quoi on peut avoir accès quand on est sur un site de e-commerce. Donc l'objectif, c'était de pouvoir enrichir cette expérience et que le client, au travers de cette web app, eh bien, il puisse accéder à tous les contenus qu'il a aussi, auxquels il peut aussi accéder sur orange.fr. Donc évidemment, on est cohérent, on a des contenus qui sont les mêmes sur ce qu'on fait sur orange.fr et sur nos boutiques en ligne, et puis les contenus qu'on met à disposition du client dans la boutique. Et puis, on donc lui propose de pouvoir avoir accès donc, à l'ensemble des informations, aux fiches des produits. Donc chaque étiquette, en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, a un QR code. Le client scanne tout simplement le QR code sans application, sans rien, et il accède à la fiche du produit. Il peut évidemment accéder aux avis clients et à toutes les informations dont il a besoin, des photos, des contenus vidéo. Au final, eh bien, le client il peut
préparer son entretien avec le conseiller. Il peut commencer à se renseigner et il peut même commencer à avoir des informations personnalisées puisque, par exemple, on lui propose d'évaluer la valeur de reprise de son mobile et ensuite, il pourra être accompagné par le conseiller s'il veut faire une reprise de son ancien mobile. Donc, il peut vraiment commencer son parcours au travers donc, de cette web app et de tout ce contenu. Et avec ça, clairement, on voit qu'on peut développer et qu'on développe l'autonomie de nos clients dans nos boutiques et que ça prépare l'entretien avec le conseiller. Troisième, ah oui, non, j'avais oublié ça. Effectivement, ce qu'on a testé aussi, parce qu'on a essayé de pousser le test un petit peu loin, on a testé aussi l'interface vocale. Évidemment, pour nous, l'arrivée des interfaces vocales, c'est un enjeu extrêmement important. Vous le savez, je pense, on a commencé à commercialiser donc un speaker Jingo qui propose une interface vocale connectée avec l'ensemble de l'écosystème Orange et en particulier avec la Livebox du client, également avec un certain nombre d'objets connectés au sein de son foyer. Et donc, on a aussi voulu tester la recherche en vocal au sein de cette interface. On sait que cette année, aux États-Unis, 50% des recherches sur Google, elles vont se faire par le vocal. Donc, on avait aussi un enjeu à pouvoir tester ça. Donc, on a mis à disposition des clients au travers de la web app l'interface vocale. Ils peuvent donc chercher les produits ou poser des questions sur ce qui les intéresse, que ce soit via le moteur de recherche classique ou que ce soit via le moteur de recherche en vocal. Là aussi, pour nous, c'est intéressant parce qu'on va récolter de la data sur ce que fait le client, qu'est-ce qu'il recherche plutôt en vocal, qu'est-ce qu'il recherche plutôt via les moteurs de recherche, comment c'est utilisé, à quelle récurrence, combien de temps, etc. Et ça va nous donner de la data qu'on va réutiliser dans nos parcours et qui vont aussi alimenter l'ensemble des équipes qui travaillent sur ces sujets des interfaces vocales. La data, justement, c'est aussi un des enjeux qui est clé pour nous dans ce test, dans cette expérience et dans l'expérience qu'on veut faire vivre à nos clients. Aujourd'hui, on sait que récolter de la data, ça va nous permettre d'avoir des propositions qui soient plus fines, plus personnalisées, ça va nous permettre de développer la valeur pour nos clients et pour Orange au global de ce qu'on peut proposer. Quand on est sur nos boutiques en ligne, quand on est sur le volet e-commerce, on récolte énormément de data. Donc, on a une capacité aujourd'hui à avoir plein de data sur ce qui se passe donc sur le volet digital. En revanche, sur ce qui se passe dans la boutique, on a beaucoup plus de difficultés à avoir des data et à collecter des data. Pour nous, aujourd'hui, la boutique, c'est un peu la boîte noire. Et pourtant, c'est un canal extrêmement important pour nous, que ce soit pour la vente, pour la gestion, pour l'assistance. Donc, le fait de pouvoir proposer cette interface à nos clients et de pouvoir les faire utiliser la web app, les faire flasher sur les QR codes, pour nous, c'est de la data qu'on va récolter. On va pouvoir analyser cette data, savoir qu'est-ce qu'ils ont, sur quoi ils ont scanné, qu'est-ce qu'ils ont regardé comme produit, combien de temps combien de temps ils ont regardé et quel parcours ils ont fait au travers de la web app. Et puis, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que au-delà de comment est-ce qu'on développe la data sur la partie offline en boutique, on a un enjeu qui est comment est-ce qu'on réconcilie la data entre le online et le offline, comment est-ce qu'on a des parcours de bout en bout que l'on sait mesurer. Et là aussi, comme on va enregistrer le client et qu'ensuite on va voir ce qu'il a fait sur la partie web app, on peut reconnecter en fait ce que le client a fait sur orange.fr, sur son mobile, et puis ensuite ce qu'il a fait dans la boutique physique. Donc on est capable de tracer de bout en bout ce qui a été fait par le client, que ce soit sur la partie mobile sur orange.fr et également sur la partie boutique physique. Donc on va pouvoir construire une data omnicanal qui va nous donner encore beaucoup d'informations pour pouvoir ajuster nos propositions, ajuster les propositions qu'on va faire aux clients et enrichir son parcours, son expérience, que ce soit sur la partie physique et sur la partie digitale.
petit plus, on a encore testé autre chose. Après la voix, on s'est dit, bon, on va tester aussi un autre format d'étiquette qu'on trouvait intéressant. Donc, on a dans la boutique Orange de Vaugirard, vous voulez aller voir, n'hésitez pas, l'expérimentation est toujours en cours. On a installé, alors c'est pas la photo qui est là, hein, parce qu'on ne vend pas des pots de moutarde, mais en tout cas, l'expérimentation est toujours live en ce moment. On a sur une partie de notre écosystème accessoire, on a testé les étiquettes vidéo. Et donc ça aussi, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de diffuser au travers de l'étiquette du contenu vidéo, donc de mettre en avant directement dans nos espaces l'usage d'un produit. Donc on l'a fait par exemple sur l'univers audio pour mettre en avant nos enceintes et expliquer l'histoire qu'on allait raconter. On l'a fait aussi avec les montres connectées parce qu'une montre connectée, c'est important de pouvoir démontrer l'usage et derrière tous ces produits qui sont parfois un peu complexe et riche en termes d'usage, pouvoir amener du contenu vidéo, là aussi, ça a de la valeur. Ça a de la valeur d'abord parce que ça va avoir un petit effet waouh sur le client, ça va attirer son regard et ça va lui permettre de venir découvrir dans sa visite du magasin cet écosystème. Ça a de la valeur aussi parce que ça crée de l'émotionnel et dans l'histoire qu'on raconte avec la marque Orange, c'est important pour nous, dans l'empreinte de marque, de créer cette expérience émotionnelle. Et puis, ça a de la valeur parce qu'on peut aussi monétiser cet espace. Comme aujourd'hui on le fait sur le digital en monétisant avec des bannières, etc., des espaces, et bien de la même façon, on peut monétiser cet espace, vendre cet espace aux marques de terminaux ou d'accessoires avec qui on travaille. Donc quelque part, c'est un nouvel espace potentiellement pour aller construire un petit écosystème média, monétiser les espaces et peut-être même financer l'installation de ces étiquettes qui représentent un investissement important pour l'ensemble de nos magasins. Donc là aussi, un use case vraiment intéressant pour nous et on va aussi récolter là aussi des feedbacks de nos clients et de nos conseillers et collaborateurs dans les magasins pour pouvoir encore mieux développer l'expérience autour de tous ces formats et de tous ces contenus. Au global, voilà, on a clairement vraiment un enjeu autour de cette expérience de bout en bout. On est parti de ce qui marche bien dans le e-commerce, des standards du e-commerce. On s'est posé la question de comment est-ce que je peux utiliser, m'inspirer de tous ces standards du e-commerce pour vraiment améliorer la performance de la boutique, améliorer l'expérience des collaborateurs, et c'est extrêmement important, et améliorer à la fin l'expérience du client et la valeur créée. Donc, premier axe, comment est-ce qu'on est plus agile, hein, on revient sur ça, on ne l'a pas oublié. J'ai entendu 5 heures, 20 heures. Chez nous, en moyenne, c'est 7 heures de gain pour les étiquettes papier quand ça passe en étiquette digitale pour une petite boutique et 14 heures pour une grosse boutique. Je le dis quand même parce qu'il y a un gain qui est significatif quand on multiplie par le nombre de boutiques par mois. Et puis, être plus agile pour pouvoir faire évoluer les prix, être vraiment en miroir de ce qu'on fait sur le digital avec un écosystème complet, avec les prix et les promotions. Deuxième point, l'expérience client qu'on veut omnicanal, qu'on veut personnaliser. Là aussi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment pouvoir accompagner le client et vraiment lui faire cette expérience, qu'elle soit personnalisée dans la boutique où il est, en local, et par rapport à son contexte client, ses offres, ses usages et ses attentes. Troisième point, la data, une connaissance client enrichie, que ce soit en offline, en online et de bout en bout. Et enfin, au global, on peut même transformer la boutique en média interactif. Donc, plutôt positif. Très positif, voilà, très positif. On apprend plein de choses. On a des conseillers et des salariés qui sont extrêmement promoteurs. On a aussi des clients, parce qu'on a fait des enquêtes et on a interrogé nos conseillers et nos clients sur ce test et sur l'expérience qu'on leur faisait vivre dans le magasin. Donc on a des retours positifs et on travaille pour la suite et pour élargir potentiellement à un plus grand nombre de magasins ce pilote. D'accord. Merci beaucoup. Merci.